Bonjour à tous et bienvenue à cette première sortie de cette semaine de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec l'hebdomadaire d'opinion, d'enquête et d'analyse. Ça, c'est Le Confidentiel qui s'intéresse à la lutte contre la vie chère et nous présente les raisons de la ruée vers le riz à Yaoundé. Dans sa volonté de lutter contre la vie chère, le gouvernement camerounais, par le truchement du ministère du Commerce, a lancé une opération de vente promotionnelle des sacs de riz à des prix défiant toute concurrence. Malheureusement, l'offre n'étant pas suffisante par rapport à la demande, de nombreux compatriotes ont dû s'étriper pour avoir accès à cette précieuse denrée. Comment en est-on arrivé à ce triste spectacle? L'autosuffisance alimentaire est-elle devenue un simple slogan au Cameroun? Autant d'interrogations à retrouver ce matin des pages 6 à 7 de Le Confidentiel. Vœux au chef de l'État également à lire dans les colonnes du journal. L'appel de Paul Biya à la communauté internationale est à retrouver. Et puis engagement, les évêques sont restés droits dans leurs bottes d'après le journal. Le magazine L'Équation ce matin revient sur le septennat des grandes opportunités en nous présentant dans ses colonnes ce matin les acquis du ministère des Transports. Les artisans de l'émergence nous sont d'ailleurs présentés dans les colonnes du journal ce matin. Nous continuons avec le quotidien Mutation qui revient sur les vœux au président de la République pour l'an 2025. Un arrêt sur les images, c'est à retrouver ce matin à la page 27. Avec le quotidien Vert Émergent ce matin, on parle de la présidentielle de 2025. Il y a comme un air deux candidats ce matin. La cérémonie de présentation des vœux au président de la République a donné l'occasion de vivre un show savamment orchestré, nous renseigne le journal à sa page de présentation. Le séminaire annuel de la conférence épiscopale, les évêques font le procès du régime d'après le quotidien Vert Émergence. Prime d'excellence académique, c'est 100 000 étudiants qui passent à la caisse. Et puis à Garoua, le tribunal militaire s'enrichit de 14 assesseurs. Nous continuons le périple de ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel qui nous amène dans la localité de Yala Yalta où le camp de déplacés internes a été incendié par les populations. Avec le journal La Nouvelle, on parle également de la présidentielle de 2025. Motazé, le successeur caché de Biya, c'est une interrogation à retrouver ce matin à la page 9. Et s'agissant de la déclaration des évêques, René Sadi, la subtilité d'un diplomate. En savoir davantage, c'est consulter les pages de La Nouvelle. Le quotidien d'information républicaine, le drapeau pour sa part ce matin s'intéresse à la double identité. C'est la fin du casse-tête pour obtenir la CNI, nous renseigne le journal. Face aux difficultés rencontrées par de nombreux Camerounais en situation de double identité ou de problèmes de filiation, le délégué général à la Sûreté nationale met en œuvre des mesures concrètes pour faciliter l'obtention de la carte nationale d'identité. Cette initiative conforme aux instructions du président Paul Biya vise à moderniser le système d'identification et à garantir à chaque citoyen l'accès à ce document essentiel. Vœux de nouvel an 2025 également, le président Paul Biya prône un multilatéralisme inclusif ce matin à la page 4 de Le Drapeau. D'ailleurs, ce sont ces vœux-là qui sont encore présentés ce matin à la grande une du quotidien La Capitale Publique Cameroun Tribune. Paul Biya au corps diplomatique, notre monde a besoin de plus de solidarité. En réponse au souhait de bonne année du doyen du corps diplomatique vendredi dernier au Palais de l'Unité, le président de la République a déploré l'unilatéralisme qui est de plus en plus érigé en modèle et plaidé pour des solutions concertées face aux difficultés auxquelles l'humanité est confrontée et qui n'épargne aucun État. Le chef de l'État a également reçu les vœux des corps constitués nationaux, l'intégralité du discours du président de la République, ainsi que les pages dédiées à l'événement sont à retrouver ce matin dans les colonnes de Cameroun Tribune. Le bi-hebdomadaire L'Indépendant revient ce matin sur la conférence épiscopale. Le procès du renouveau est le titre que nous présente le journal. Pendant que tous les analystes focalisent sur la présidentielle de 2025, la conférence épiscopale nationale du Cameroun dresse un diagnostic sans complaisance des mots qui minent le Cameroun en appelant à une insurrection de conscience pour reprendre le politiste suisse Jean Zibler face à la résilience poussée à bout des Camerounais
Camerounais. Il faut non seulement résister, mais espérer l'avènement d'un Cameroun meilleur. C'est une information ce matin à retrouver à la page 8. Avec le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique, on parle de financement de l'économie. Retrouvons le plaidoyer de Mocomdi pour une synergie entre banques et intermédiaires financiers ce matin. Nous poursuivons le périple de ce matin avec le Zénith qui parle de la recrudescence des délestages en nous présentant les incongruités du mineux qui ont été mises à nu. Malgré les assurances de Gaston Elondou et Somba devant les élus de la nation, c'était au mois de juin 2024, la vie est désormais rythmée au Cameroun par des interruptions récurrentes et prolongées de la fourniture de l'énergie électrique qui depuis plus de 2 mois cause de graves dommages aux ménages et aux entreprises sur l'ensemble du réseau interconnecté Sud. C'est pratiquement 7 régions sur les 10 que compte le pays de Paul Biya qui en pâtissent, d'après le Zénith ce matin à sa page 3. Avec le journal de l'économie et des finances, Ecomatin ce matin, on parle des personnalités Ecomatin 2023 et c'est Alain Noël Mekoulou Vondo qui a été honoré. À son autre une ce matin, le journal parle du rachat de Commercial Bank Cameroun. Rothschild privilégie la holding MBO. Nous continuons ce matin avec la tribune des communautés. Ça, c'est le journal Intégration. Agenda électoral au Cameroun 2025. L'Afrique centrale retient son souffle d'après le journal. Et selon des experts, ce qui va se passer au pays de Paul Biya en octobre 2025 assurera des systèmes d'engrenage à fort impact sur l'espace CIMAC, nous renseigne le journal. Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, on parle d'industrie extractive. Le Cameroun sous la menace d'une radiation de lithium. Le pays qui fait déjà l'objet d'une suspension de l'initiative pour la transparence des industries extractives devait remettre fin décembre 2024 son rapport d'activité 2022 à cette organisation, ce qui n'a pas été fait. Le gouvernement a demandé un délai supplémentaire jusqu'au 7 mars notamment pour publier le document. La réponse reste attendue ce matin. Autoroute Yaoundé-Douala également, le problème des indemnisations refait surface à la phase 2, nous renseigne le journal. Et avec l'hebdomadaire L'Avenir dont fait une rétrospective, retrouvons ces ministres qui ont marqué l'année 2024 selon Paul Biya. Nous allons terminer ce matin avec le quotidien Nouvel Horizon qui titre à sa grande une Steve Bienou impliqué. Les taux d'après le journal se resserrent de plus en plus sur Steve Bienou, ex-patron de OneXBet. L'enquête avance et les probabilités qu'il soit convoqué sont évoquées. Les jours à venir s'annoncent plus bruyants pour le mari de l'influenceuse Muriel Blanche. Nous renseigne ce matin à la page 5 le quotidien Nouvel Horizon. Et c'est d'ailleurs avec ce journal que nous mettons un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise, la toute première de cette semaine. Bon début de semaine à tous.